Alors encore une fois, c'est le matin du jour 5. Et déjà, hyper bonne nouvelle, j'ai validé les 2 premiers modules, lundi et mardi, donc le Shell 0 et le Shell 01. Trop content, parce que Enfin, c'est chiant quoi, tu le refais, il manque une virgule, il manque une apostrophe, il y a un petit détail qui n'avait pas été compris. Donc ça a été chaud, mais c'est vrai qu'on a cette impression un peu de retard, parce que on est le jour 5, et j'ai validé que les 2 premiers, et je suis en train de faire le troisième. Donc voilà, un peu une impression de retard, surtout que je sais que certains sont déjà au C02 ou au C03, ça veut dire sont à peu près dans les temps. Mais je sais qu'il y en a d'autres aussi qui sont encore plus en retard et qui n'arrivent pas à valider déjà les 2 premiers. Donc voilà, un petit peu au milieu. Mais bon, je me dis que c'est normal parce que déjà je passe du temps à aider un petit peu les autres et parce que pour moi c'est un peu une course d'endurance, donc j'essaie de pas me lancer trop à fond non plus, j'essaie de me reposer. Déjà, ça commence déjà à me fatiguer quand même 5 jours d'affilée comme ça. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est un peu fragile sur le travail, ça veut dire même en temps normal, je suis pas quelqu'un une bonne journée de travail en freelance, j'aime bien travailler 4-5 heures dans la journée et c'est déjà bien. Donc là, on est sur un autre rythme, on est quand même sur du 12 heures. Donc voilà, c'est plutôt intense. Par contre, je suis trop content, on a commencé le C. Enfin. Donc c'est intéressant. Avant de venir ici, j'en avais fait un petit peu sur Open Classroom pour savoir à quoi m'attendre, mais je connais pas du tout. Vous savez déjà que je suis prof, j'enseigne HTML, CSS, WordPress, du PHP, du JavaScript un petit peu, mais j'ai jamais fait de C. Et jusque-là, j'avais jamais fait de shell, ce qu'on a vu là. Donc même si j'ai des petits avantages quand même, parce que la notion de code, je code déjà, donc c'est sûr que ça aide. Par contre, je découvre vraiment les choses, quoi, et les exercices, tout ça. Donc c'est un peu chaud, mais je suis content d'apprendre. J'ai aussi rendu compte qu'à la piscine, il y a beaucoup de gens qui connaissent déjà aussi, qui sont un peu dans mon cas. Ça veut dire qu'ils ont déjà fait un petit peu de JavaScript, ils ont déjà fait un peu de PHP ou de Python ou n'importe quoi. Et je trouve que c'est une bonne chose, autant pour l'école 42 que pour toutes les autres écoles. Parfois dans les formations où moi je suis prof, il y a des élèves qui viennent et qui ont vraiment codé, qui ont vraiment jamais codé du tout. Et c'est un peu bizarre parce que comment vous savez que ça va vous plaire si vous avez jamais essayé par vous-même? Un petit peu au moins. Et donc il y en a qui commencent des formations n'ayant jamais même touché un petit peu. Et l'inconvénient de ça, c'est que ça donne vraiment un effet de choc parce que le code, c'est une façon de penser particulière et si on découvre ça en arrivant, ça va être plus compliqué pour nous. Après, c'est une solution aussi de découvrir avec un truc comme ça, justement, comme la piscine. On arrive de zéro et après on essaye. Mais il faut pas être étonné d'être un petit peu en retard par rapport à d'autres qui ont bien bossé le sujet en amont. Ouais, encore une fois sur C, donc sur le langage C, donc on a des petits défis. Pas la moindre petite erreur est acceptée. Donc il faut que le rendu soit impeccable. On a un petit programme qui va lire notre code et qui vérifie que le format soit vraiment parfait. Donc ça passe pas si on a une tabulation en trop, un espace en trop, un espace en moins, ce genre de choses. Donc voilà, c'est toute une rigueur vraiment. L'enseigne 42 qui se dit un peu une école d'excellence et dans ses valeurs, l'excellence veut vraiment enseigner cette rigueur-là. Pas forcément obligatoire, il y a d'autres écoles dont c'est pas forcément le but. Le but, c'est de réussir à faire des projets, quoi. Mais du coup, là, c'est intéressant et ça met une petite pression en plus, c'est sympa. Enfin, hier, je me suis quand même donné, là, sur le jour 4, du temps pour coder un petit peu tout seul. C'est super bien de coder en groupe, de s'entraider, de dire t'as fait quoi là? Ah oui, c'est ça, on va dans cette direction et tout. Je pense que c'est une grosse particularité de 42 quand même, ce gros point fort sur le communautaire, il faut s'entraider, il faut se parler. C'est un des trucs qu'ils évaluent le plus. Et en même temps, je veux pas tomber à l'extrême dans ce sens-là, dans le sens on fait un peu tout ensemble et on oublie qu'il faut par soi-même bien maîtriser les choses et réussir à coder, quoi. Donc je me suis donné 2-3 heures un peu tout seul pour réussir à faire des petits défis. Alors
il y avait un exercice que j'ai essayé de faire et toujours des petits détails, ça marchait pas. Et au bout de, je pense, 1 heure et demie sur ce problème, j'ai réussi à le faire, donc j'étais assez content. Et je suis parti voir le code des autres et j'ai fait un truc totalement différent. Je pense que ça va passer quand même, mais de quelques autres. Après, j'ai vu quelqu'un d'autre qui a fait un truc totalement différent. Et ça, c'est vraiment ouf. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, coder, c'est vraiment de la création, c'est de l'art. Un peu, oui, parce que mon code, il a vraiment ma façon de penser à moi. Il est un petit peu quasi unique. Et si tous ceux qui font les trucs un peu tout seuls d'un côté, en général, vont sortir avec des trucs un petit peu à eux, un petit peu uniques, quoi. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et après, on découvre la façon de coder de quelqu'un d'autre et on se dit, ah ouais, on aurait pu faire ça, ah ouais, on aurait pu faire ça, ah ouais, c'est vrai, ouais, on aurait pu faire ça. Et je pense que ça apporte beaucoup. Vraiment, pour l'instant, je suis très content de cette expérience à 42. Un petit point un petit peu fun fact, à l'école 42, tu vas te faire troll si tu te délogues pas, ça veut dire si tu ne fermes pas ta session. Alors, imaginons que je suis sur mon ordi, je suis en train de coder, puis je me lève pour prendre un peu d'eau et je ne ferme pas ma session. Et les tuteurs de l'école 42, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir sur ma session et ils vont faire n'importe quoi. S'ils sont sympas, ils vont juste, je sais pas, changer ma souris en un truc moche et inutilisable, dérégler tous les paramètres du zoom, écrire des conneries dans des fichiers. S'ils sont un peu moins sympas, si ça fait plusieurs fois, ils vont commencer à supprimer des fichiers que du coup j'aurais totalement perdu. Et plus tard, s'ils veulent, ils peuvent carrément, je sais pas, bloquer ma session ou ce genre de choses. Ça a l'air un petit peu méchant, mais en fait c'est un truc de sécurité pour quand on sera en entreprise plus tard. Quand on travaille en entreprise, quand on est sur notre ordi, les accès qu'on a nous donnent accès à du code, à des fichiers, à plein de trucs qui sont confidentiels par rapport à la RGPD ou tout simplement par rapport à la sécurité. Et c'est hyper important qu'on ait l'habitude, quand on se lève et qu'on bouge, de se déloguer. C'est juste hyper important. Et l'école 42, du coup, nous apprend ça d'une super manière. Ça veut dire, par la pratique, si tu te lèves et que tu bouges, on a des gens qui vont venir et écrire n'importe quoi. Donc, c'est arrivé par exemple un moment où j'entends un cri et il y a un de mes amis qui est, en fait, il parlait à quelqu'un. Il était juste à côté de son écran, mais il était tourné de l'autre côté. Et quelqu'un est venu et était en train d'écrire dessus. Donc il s'est mis à crier et il l'a poussé. Et il n'a pas eu le temps de faire trop de dégâts, mais mais quand même. Tout ça, ça rajoute une dimension un petit peu jeu qui est qui est vachement sympa. Petit point aussi, c'est par rapport au moral. Donc j'essaie de passer pas mal de temps quand même à aider ceux qui sont un peu plus en difficulté. Peut-être pour ça aussi que je suis pas beaucoup plus avancé. Mais là, il y en a plusieurs qui me disent que mentalement c'est dur, qu'ils sont un peu fatigués, mais surtout qu'ils se sentent en retard par rapport aux autres et qui ont presque envie de pleurer parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à tout faire tout seuls. Ils en disent oui, j'arrive à avancer, mais c'est quand quelqu'un me dit ça, et au final c'est un petit peu ce que les autres m'ont dit, quoi. Si j'étais complètement tout seul, j'aurais jamais réussi à le faire. Alors, il y a une logique de développeur de réussir à se débugger tout seul. Ça veut dire de voir un truc qui va pas, et nous, ce qu'on apprend, c'est un langage, le langage C, et le langage, c'est pour parler à quelqu'un, et là, on parle à un ordinateur. Donc, parfois, on est habitué à vouloir lui dire quelque chose, mais pas à écouter ce que lui nous dit en retour. Il y a des grosses erreurs qui s'affichent, et avec plein de caractères bizarres. Et au début, on sait pas lire tout ça. Donc on est là et on appelle quelqu'un à l'aide et on dit écoute, ça marche pas. Et ça, c'est très important. C'est appeler quelqu'un à l'aide en disant ça marche pas, c'est une très mauvaise chose, je pense. En fait, c'est un truc qu'on apprend petit à petit, hein, en devenant développeur. C'est un truc qu'on apprend. Et ici, ils vont l'apprendre petit à petit, ceux qui n'ont pas encore cette habitude-là. Mais on dit pas ça marche pas quand il y a une erreur. On dit par exemple il me dit qu'il y a une erreur parce que je lui ai envoyé un argument à cette fonction alors qu'il en attend 2, mais je comprends pas exactement ce que ça veut dire. Là, ça veut dire qu'on a lu le message d'erreur et qu'on a compris un peu ce qu'il signifiait. Et donc, du coup, on demande à quelqu'un et la personne peut nous dire ce que ça signifie et on peut essayer de chercher ensemble. Je dis souvent quand je suis prof que notre premier métier, c'est développeur, mais que le deuxième,
c'est qu'on est détective. Ça veut dire que très souvent, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et notre seul moyen de le savoir, c'est d'utiliser les petites pistes qu'on a pour réussir à résoudre l'enquête. C'est vraiment ça. Okay, on n'imagine pas un détective se dire l'affaire est trop compliquée pour moi ou quoi. Il va découper, il va essayer de voir tous les indices, il va essayer de faire les liens entre eux. Okay, donc si un détective va demander de l'aide à un autre détective, il va pas lui dire j'ai rien compris à cette affaire. Il va dire j'arrive pas à comprendre le lien entre ce truc-là et ce truc-là précisément. Donc quand moi je vais aider les gens, j'essaie de les mettre dans cette démarche-là, en leur posant juste des questions et en donnant jamais la réponse. Donc je dis qu'est-ce qui se passe là, et vraiment rien de plus. Je pense que c'est un truc vachement important. Alors sinon je vais répondre un peu aux questions qu'on m'a posées en commentaire. Alors merci pour les questions. Vous êtes quelques-uns à me suivre et franchement ça fait plaisir. Ouais, la plupart c'est un peu de la famille, dans les commentaires et tout, je vais avouer que de la famille et des amis. Mais il y en a quelques-uns que je connais pas qui postent, donc c'est vachement cool. Vraiment ça fait plaisir. Donc il y en a qui me demandent combien d'heures je travaille dans la journée. Bah ça peut dépendre, mais ça va être au moins 10. Et je crois que mon max pour l'instant il est à 16. Mais vraiment, un peu plus tard, je ferai un bilan, je regarderai avec vous le nombre d'heures que j'ai fait tous les jours parce que tout est enregistré. Et je verrai un petit peu quoi en penser. On m'a demandé si on était un petit peu coupé des autres qui sont à l'école. Alors ceux qui sont déjà à l'école, 42 c'est une école, donc il y en a qui sont en plein cursus. Là, cursus 42 il dure au moins 2-3 ans. Même il peut durer plus longtemps. Donc il y a des élèves qui sont là, il n'y a pas que nous qui faisons la piscine, qui faisons le test d'entrée. Alors, est-ce qu'on les croise? Oui, en fait, on les croise. Donc là, on est en août. L'école est pas si remplie que ça. Il y en a beaucoup qui en août qui partent ailleurs. Mais en fait, au premier étage, donc on a ce qu'on appelle les clusters. Donc c'est les grandes salles où tout le monde travaille. Qu'on a déjà vu un petit peu sur les vidéos. Là, je peux vous remontrer un petit peu ici. Voilà, c'est ça un cluster. Donc avec tous les écrans partout. Et donc au premier étage, c'est réservé aux anciens, à ceux qui sont étudiants. On les appelle les studs, les étudiants. Et au deuxième et au troisième, c'est réservé pour nous, les piscineux. Enfin non, c'est pas réservé pour nous, les autres peuvent venir aussi, mais nous, à la piscine, on a le droit d'aller que ici. Et sinon, en fait, les studs, les autres étudiants, on va les croiser quand on mange, sur les salles de repos, etc. On va leur parler un petit peu. Et donc, non, on n'est pas spécialement isolés d'eux. On les voit aussi dans les salles de pause, on les voit en train de jouer aux jeux vidéo, faire des ping-pong, etc., etc. Bon, sinon, un truc qui rend stresser un petit peu tout le monde, là, c'est qu'aujourd'hui, on est vendredi, et aujourd'hui, c'est l'examen. Donc l'examen est un petit peu inquiétant, parce qu'il faut savoir qu'on n'aura pas du tout ni accès à Internet, ni accès à nos précédents dossiers, nos précédents documents. Donc ça va être vraiment que notre cerveau et rien d'autre. Donc aujourd'hui, examen pendant 4 heures. Alors par rapport à cet examen, alors, il y a l'un d'entre vous qui m'a sauvé dans les commentaires, qui a attiré mon attention sur le fait qu'il fallait s'inscrire à la fois sur le projet et sur l'event. Alors c'est des trucs à l'école 42 sur la rigueur, ça pardonne pas. L'examen est facultatif, même si bon, vaut mieux y aller quand même. L'examen est facultatif et si tu penses pas à t'inscrire, et en fait, quand tu vas aller devant, non, tu pourras pas faire l'examen. Donc il faut s'inscrire. Donc moi je m'étais inscrit au projet. Et j'ai appris, grâce à ce commentaire, en faisant bien attention, qu'il faut s'inscrire au projet et à l'événement. Donc il faut s'inscrire 2 fois pour la même chose. Donc ça, j'ai failli le louper. Et il y en a toujours quelques-uns qui le loupent, et du coup qui peuvent pas passer l'examen, c'est dommage. Donc merci de m'avoir sauvé sur ce coup-là, vraiment. Voilà, ça m'a sauvé. Demain, je vous raconte tout l'examen. Merci de me suivre. Je vous dis à demain, et pour tous ceux qui feront une piscine prochainement ou qui vont devenir développeurs web d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à apprendre un petit peu en amont, à vous renseigner un petit peu par vous-même, et je vous souhaite bonne chance dans votre parcours.